Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du correction du laboratoire numéro 3 pour le cours de Windows client. Laissez-moi juste mettre ici. Ok. Donc, la première étape c'était de créer deux utilisateurs. Donc, je veux juste aller créer deux utilisateurs standards. Je peux aller dans Computer Management ici. Je peux aller dans Users et je vais créer deux utilisateurs ici. Donc, je vais créer Bob. J'ai des utilisateurs bidons. Donc, comme ceci. Mot de passe, pas très important parce qu'on va pas se loguer avec cet utilisateur-là. Ça c'est bon. Ok, et je vais créer. Donc là j'ai Bob, puis je vais aussi créer Mike. Donc Mike aussi. Je pense que je peux même le créer sans mot de passe. Donc Mike est là et Bob est là. Donc là, ici, je viens de créer mes deux utilisateurs standard. Donc, par la suite, c'est de créer donc la création de partition ou c'est plutôt la conversion. Donc, j'ai déjà une partition en FAT32 qui est celle-ci, qui est la E, comme le volume E. Je vais juste le convertir maintenant en NTFS. Et ici, on vous demande est-ce qu'il y a une perte de données quand vous passez de FAT32 à NTFS. Donc, il n'y a pas de perte de données. Mais pour passer du NTFS à FAT32, oui, il y aura une perte de données parce qu'il faut formater le disque et après faire le passage. Mais pour l'étape B, non, on ne perd pas les données. Donc, et pour convertir, il faut qu'on rentre dans le CMD et qu'on le roule en tant qu'administrateur. Et ici, la commande c'est convert. Donc pour convertir, convert. Après, ça va être la lettre du disque. Donc là, je veux le disque E. Donc vous voyez ici, le disque E, c'est en FAT32. Donc E. Deux points. Après, je dois faire un slash. FS. Puis NTFS. Là, il va me dire c'est quoi le nom du volume. Donc là, c'est new volume le nom. Donc je fais juste new volume. Et il va faire la conversion pour moi. Et vous voyez ici maintenant, c'est du rendu du NTFS. Donc c'est du FAT32 et maintenant c'est rendu du NTFS. Donc ça c'est pour la question numéro 2. Maintenant je peux suivre. Ici on parle de la question 3, c'est la compression de fichiers. Donc quelles sont les deux méthodes pouvons utiliser pour compresser des fichiers. Donc on peut soit compresser le disque lui-même, donc le volume lui-même, ou on peut compresser des fichiers à partir donc des fichiers normaux, donc Word, PowerPoint, on peut les compresser dans un fichier compressé, donc dans un dossier compressé plutôt. Donc maintenant on va compresser le disque 1. Donc je peux aller sur mon PC ici, donc le disque 1 si je ne me trompe pas. Disque 1 on peut dire c'est le volume E. Si je souhaite donc le volume E. Donc le volume E c'est une de ces partitions là. Donc je peux faire un clic droit ici, propriété. Et ici, je peux faire compresser this drive to save space. Donc on va compresser les fichiers qu'on peut faire pour sauver de l'espace. Donc je peux faire apply, je peux faire yes. Donc là ça va dire est-ce que c'est juste le E ou est-ce que c'est le E et tous les dossiers en bas. Donc je peux faire E et tous les dossiers qui contiennent. Donc, oui, et je clique sur OK. Donc maintenant c'est rendu un volume compressé. Pour la compression du fichier, ça c'est plus simple. Donc ici j'ai un dossier avec deux fichiers.
Donc si je veux le compresser, je fais un clic droit et je fais Send to, donc envoyer vers un fichier compressé ou un dossier compressé. Comme ceci. Et maintenant ça devient un dossier de type compressé. Donc vous voyez ici le type c'est zip, donc c'est un dossier zippé. Donc ça c'est pour la question numéro 3 pour les fichiers compressés. Maintenant pour la défragmentation de données, donc utilisez l'outil de votre choix. Donc vous pouvez utiliser surtout des outils Windows ou des outils tiers, donc ça c'est pas important. Donc c'est quoi l'avantage? L'avantage c'est de ça va, éliminer les espaces qui sont non utilisés sur le disque. Donc ça va rendre l'espace qui est perdu utile et ça va réorganiser les données. Donc comme on a vu dans nos deux cours. Est-ce que c'est possible de le faire sur un SSD? Donc oui, c'est possible, mais c'est pas recommandé parce que vous allez réduire la taille, donc l'espérance de vie du disque dur, donc parce que c'est un disque électronique et non un disque physique, donc où est-ce qu'il y a une aiguille qui tourne. Donc cela va faire en sorte que la vie du disque, elle va diminuer en tant que telle. Mais pour le disque dur lui-même, ici, on peut aller sur le volume, on peut faire encore un clic droit, propriété, et je peux venir ici. euh, donc, soit je peux clean le disque ou je peux, pour la défragmentation, là, ici, si je vais dans Tools, dans Tools, ici, je peux défragmenter. Donc, je peux ici cliquer sur Optimize. Il va me sortir l'outil de défragmentation. Je peux cliquer sur le volume que je veux. Donc, disons c'est lui. Je peux faire une analyse et après je peux choisir de le défragmenter. Donc là il est en train de euh, faire l'analyse et je peux l'arrêter ici si je le souhaite. Donc ça va prendre un peu de temps, je vais juste le laisser tourner, on va aller à la prochaine question. Donc ici la question 5 c'est les quotas. Donc on parle de les quotas, donc c'est pour limiter les espaces. Tout d'abord, il faut créer un volume sur le disque 2 de 5 gigabits. Donc, je peux venir dans mes disques ici. Le disque 2 est ici. Donc, je peux faire un clic droit, New Volume. Et encore une fois, pour savoir la taille exacte, donc vous pouvez ouvrir une calculatrice. Faites 1024. Oh, non. Donc 1024 fois 5, ça donne 5120. Donc je rentre ici 5120. 5120. Je clique sur Next. Je vais l'appeler, disons K. Next. Next. Finish. Et là, il va créer le volume. Je peux maintenant voir, ok, donc l'espace est bon. Je peux cliquer maintenant sur Optimiser. Et maintenant, il va optimiser le disque ici. Donc, c'est peut-être pour la partie question 4. Donc, c'est comme ça qu'on va défragmenter un disque. Donc, je peux fermer maintenant ça ici. Et je peux suivre avec la question 5. Donc, je peux retourner sur mes disques ici, ou mes volumes. Donc, pour faire les quotas, donc je dois aller dans les propriétés. Donc, je peux faire un clic droit ici, propriétés. Et ici, j'ai un onglet qui s'appelle quota. Donc, après, je clique sur Show Quota Settings. Donc, par défaut, le quota est pas on, donc il est off. Donc, pour mettre à on, je clique ici Enable. Par la suite, je lis ici, puis je vais voir les options que je dois activer. Donc, empêcher l'accès aux utilisateurs dépensant le quota. Donc, c'est la première option, Deny Disk Space to Users that Exceed Quota. Donc, les utilisateurs qui vont dépasser le quota, on va les empêcher. Donc, je clique ici. Maintenant, je veux que tous les utilisateurs aient une quota de 1 gigabit et un avertissement de 800 mégabits. Donc, pour faire ceci, je clique ici sur Limit Disk Space pour all new users, donc les utilisateurs qui sont nouveaux. Donc ici, je vais mettre 1, puis c'est d'être en gigabit.
Et l'avertissement, donc pour avertir les utilisateurs, ça va être au 800 mégabits. Comme ceci. Maintenant, ces deux options-là, c'est pas très important. Si vous êtes administrateur de système, donc là, vous pouvez les mettre. Donc, c'est juste pour faire un log. Donc, un log, c'est comme un événement qui va être enregistré pour savoir ce qui a dépassé ou sa quota. Donc, vous pouvez les cocher, mais c'est pas très important pour le moment. Par la suite, je vous dis de faire deux entrées de quota pour les deux nouveaux utilisateurs. Donc, l'utilisateur 1, il faut le limiter à 800 mégabits et l'avertir à 500 mégabits. L'utilisateur 2, il faut le limiter à 1.2 gigabits et l'avertir à 600 mégabits. Donc, pour ce faire ceci, il faut cliquer sur quota entries et vous allez voir ce menu là. Donc, désolé, ce menu. Et je clique sur la petite flèche ici, donc la petite boîte ici qui dit New Quota Entry. Et ici, je peux aller cliquer sur Advanced. Dans l'onglet Advanced, je peux cliquer sur Find Now et il va trouver tous les utilisateurs dans mon système. Donc, disons que mon utilisateur 1, c'est Bob, donc je clique sur Bob. Une fois que je clique sur Bob, je peux cliquer sur OK maintenant. Donc, vous voyez maintenant ici, c'est Bob. Donc, c'est le nom de ma machine, je ne l'ai pas changé, mais c'est Bob l'utilisateur qui est concerné. Une fois que je sélectionne Bob, je clique sur OK. Et il va m'ouvrir ce menu-là ici pour que je puisse mettre son quota. Donc, je peux cliquer sur Limit Disk Space. Et ici, je veux lui mettre 800 mégabits. Et je vais l'avertir lorsqu'il va être à 500 mégabits. Et je clique sur OK. Et maintenant ici, il y a une entrée pour Bob. Donc vous voyez ici, Bob, c'est lui qui est concerné. Maintenant, je peux faire la même chose. Donc je clique encore la petite boîte, Advanced, Find Now. Et maintenant, je prends Mike. OK. Je clique sur OK ici. Set Limit Quota. Et ici, il est à 1.2 gigabits. 0.2 gigabits et je dois l'avertir à 600 mégabits comme ceci et je clique sur OK encore. Donc là il va ajouter le quota. Vous voyez ici Mike, il a une limite de 1.2 avec un avertissement de 600 mégabits. Donc j'ai répondu à cette question là ici. Par la suite, la question 6, c'était juste de supprimer ce que vous avez fait. Donc supprimer les volumes et les dossiers que vous avez fait. Donc vous pouvez aller dans Disk Management ici. Je peux faire un clic droit sur chaque volume que j'ai créé. Je peux cliquer sur Delete Volume. Je peux deleter tous les autres volumes que j'ai créés sur le disque 1. Comme ceci. Et l'espace est revenu dans les disques. Donc comme ça vous avez fini comme ça on a fini la correction du laboratoire numéro 3. Donc je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.